Les podcasts de Jouir. Jouir podcast. Révolution, révolution, révolution dans ma chambre. Je pense qu'on se retrouve sur pas mal de points, en fait, un peu toutes. Après, moi, je pense que le mot rupture, c'est un mot qui est assez effrayant pour moi. On a tous et toutes des stratagèmes pour l'éviter, quoi. Enfin, que ce soit le déni ou pour entretenir le lien d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'on l'a un peu toutes fait. Moi, ma rupture la plus violente, donc c'était avec un garçon avec qui j'ai pas été hyper longtemps, mais qui était assez abusif aussi. Et il a fallu que je me transforme en une autre personne pour rompre le lien. Et en fait, ce qui était assez gênant, c'est qu'il jouait vachement sur quelque chose qui relève de la manipulation, quoi. Enfin, en mettant en avant ma défaillance en tant que femme, à m'occuper de lui, à être dans le care, à l'abandonner, machin. Enfin bref. Donc c'était vraiment de la manipulation. Et en fait, du coup, s'en est suivi une grosse période de culpabilité qui a duré un certain temps, jusqu'à ce que je me libère finalement. Mais c'est arrivé, je sais pas, peut-être 1 an après la rupture effective, quoi. Justement, c'est quoi ou qui les alliés, les soutiens, le processus pour aussi passer à travers cet orage et retrouver je sais pas, un truc normal? Personnellement, moi, j'en ai pas trouvé, en fait, mais parce que je me suis pas ouverte. Je me suis retrouvée assez seule dans ce processus. Mais par contre, les soutiens sont arrivés hyper récemment. Donc là, c'est une histoire qui remonte à il y a quelques années. Je l'ai recroisé, j'ai recroisé des gens de son entourage qui sont venus me voir en me disant bon, on comprend ce qui s'est passé, ce que tu as vécu avec ce mec-là, clairement il est problématique, on s'en rend compte. Si tard. Ouais, hyper tard, mais parce qu'en fait, je le fréquentais plus, on n'était plus dans les mêmes cercles. Et en fait, ça a mis le point final à cette relation, quoi. Le fait que je comprenne que j'étais pas folle, que ce que je vivais était abusif et pas hyper normal, malveillant. Et voilà, le fait que d'autres personnes de son entourage le constatent, parce qu'il est avec une autre fille en ce moment, et en fait, il constate des trucs bizarres, quoi. Et ils me disent attends, mais est-ce qu'il a été abusif avec toi? Est-ce qu'il s'est passé des trucs? Ça remonte un peu, mais... Et j'étais là, ouais, oui, oui, tout à fait. Donc en fait, c'est eux qui ont été les tiers qui m'ont permis de rompre avec lui. En fait, on a tous rompu, quoi. Ils m'ont aidé à rompre ce lien, définitivement. Mais des fois, c'est tellement important juste d'avoir des gens qui nous disent « t'es pas folle, c'est normal, t'as bien fait de rompre avec cette personne ». Je sais que moi, à chaque fois que je me sens sur le point de rompre une amitié ou une relation plus forte que de l'amitié, j'en parle avec mes amis parce que j'ai besoin qu'on me rassure et qu'on me dise « mais tu fais bien de le faire en fait parce que ça te rend triste ». Et juste le fait de se rendre compte que on a la boule au ventre en pensant à telle personne ou qu'on a peur de lui parler, on a peur d'être franche. Je pense que c'est bien de prendre en compte ses propres sentiments et de les accepter, de se dire c'est pas moi qui suis folle. S'il y a un problème, s'il n'y avait pas de problème, j'aurais pas cette boule dans mon ventre qui me fait mal et qui me rend aussi fébrile, quoi. Et juste pour conclure là-dessus rapidement, en fait, je pense que la rupture, là je disais en introduction que c'était un mot qui faisait peur. Finalement, c'est pas si effrayant que ça. Je pense que ça arrive parfois pour des bonnes raisons. Faut pas culpabiliser de le faire. Faut pas avoir honte ou culpabiliser de s'être fait larguer non plus. Si ça arrive, finalement, c'est peut-être pas si terrible, quoi.